me disais que pour faire une nouvelle vidéo de beach volley, le meilleur endroit serait à la montagne. Non. Et ouais les petits volleyeurs, c'est pas parce qu'il fait nuit à 17h30 que c'est le confinement et qu'il fait froid qu'on peut pas continuer à jouer au volley. Alors je vais vous apprendre 5 conseils pour réussir à faire une passe collée le plus proprement possible. Alors, le premier conseil, c'est lorsque vous faites une passe collée, ce n'est pas vos doigts qui vont intervenir, mais c'est vraiment vos poignets et vos coudes. Il faut laisser rentrer la balle dans vos mains pour ouvrir avec vos poignets et ensuite la renvoyer. Je vous donne une petite astuce. Il ne faut pas vous focaliser sur l'arrière du ballon, mais il faut vous focaliser sur les côtés du ballon. Il faut que lorsque la balle arrive sur votre visage, vous veniez mettre vos mains de chaque côté du ballon. Vous avez un tiers de la balle qui est dans le vide. Donc vous laissez un tiers de la balle arriver de chaque côté de vos mains et ensuite vous amortissez avec vos poignets et avec vos coudes. Donc focalisez-vous sur l'extérieur du ballon et pas sur l'arrière, comme ça avec vos doigts en repoussant. Deuxième conseil, lorsque vous voulez faire la passe collée, il faut que vous ayez vos bras légèrement tendus vers la balle et non pas déjà proche de votre corps. Sinon, vous n'aurez pas le débattement nécessaire pour coller la balle. Imaginez par exemple que je vous lance un œuf. Si vous vouliez l'amortir, vous n'allez pas avoir le bras proche de vous, sinon l'œuf va venir se bloquer. Putain, pousse-toi. Vous allez avoir le bras tendu vers l'œuf que je vous jette pour pouvoir amortir son arrivée. Et ben c'est un petit peu la même chose avec le ballon. Lorsque vous voulez coller la balle, vous le voyez arriver vers vous, votre corps est tendu légèrement vers le ballon pour pouvoir ensuite effectuer l'amorti et renvoyer la balle. Troisième conseil, ça va être une histoire de rythme. Au volleyball, c'est souvent une histoire de rythme. Pour faire une passe collée, le rythme, ça va être rapide sur le déplacement, lent au moment où vous contrôlez la balle, rapide lorsque vous le rejetez. La petite difficulté, ça va être que le moment qui est lent, il va falloir l'effectuer rapidement. Vous ne pouvez pas contrôler la balle pendant 3 secondes dans vos mains. C'est vraiment quelque chose qui se passe extrêmement rapidement. Donc le rythme, rapide vous vous déplacez, lent vous absorbez la balle et rapide vous la rejetez dans les airs. Quatrième conseil, ça va être d'utiliser vos mains et vos poignets comme des panneaux de contrôle pour venir bien entourer la balle et ensuite la passe va se faire avec tout le corps, avec les genoux et les poignets qui vont repousser la balle vers le ciel pour faire votre passe. D'où l'important d'être en avance sous le ballon avant de faire la passe. Si jamais vous êtes en retard, vous allez mal contrôler votre ballon, l'arbitre va le voir, votre passe va être mauvaise et vous allez être sifflé. Si vous êtes en retard, vous embêtez pas, faites une passe en manchette. Si vous êtes bien en avance, vous avez bien le temps de tendre vos bras, de descendre, de contrôler la balle avec vos poignets comme des panneaux de contrôle et ensuite de la repousser dans le ciel rapidement. Cinquième astuce, alors là c'est une petite astuce qui n'est pas vraiment technique mais qui est vraiment très pragmatique, c'est d'observer à quel point l'arbitre et les joueurs en face acceptent que vous colliez la balle ou que vous lui fassiez faire des tours en l'air pendant que vous faites votre passe. Alors c'est pas de la triche, il faut s'adapter aux adversaires qu'on a en face et à l'arbitre. Si jamais ils sont très tolérants, allez-y, vous faites pas chier, vous pompez le ballon un maximum, vous pouvez même l'amener sous votre menton et vous faites vos passes comme ça, vous êtes sûr que la balle tourne pas, ça laisse en plus le temps à votre coéquipier de venir se placer à côté de vous pour faire l'attaque. Si jamais vous voyez qu'ils sont très tatillons sur cette règle-là, ne faites votre passe à 10 doigts que si vous êtes bien placé en avance, sinon passe en manchette, vous posez pas de questions. 3 exercices pour travailler un petit peu tout ce que je vous ai dit. Le premier, ça va être plus pour travailler le contrôle de la balle. Là, vous vous mettez face à un mur avec un medicine ball de préférence. Comme ça, avec le poids du medicine ball, vous sentez bien le medicine ball qui vient s'écraser dans vos bras et vous renvoyez face au mur. Au début, en collant bien la balle et puis après en le faisant de plus en plus rapidement. Comme ça, vous travaillez bien le contrôle avec les mains. Deuxième exercice, c'est le rythme pour se placer rapidement sous la balle, lent au moment de la passe et rapidement je le renvoie dans les airs. Ça, c'est un exercice que vous pouvez retrouver dans une des vidéos que j'ai faites précédemment où vous vous mettez sur un sol dur, vous lancez la balle en l'air, vous la laissez rebondir et pendant qu'elle rebondit, vous venez vous placer en dessous et vous faites la passe. Troisième exercice que vous pouvez faire, vous demandez à un partenaire
de vous lancer la balle en faisant une rotation, en exagérant le plus possible la rotation de la balle. Vous placez en dessous et vous faites votre passe. Et là, le but, ça va être vraiment que vos mains soient comme un panneau de contrôle, comme je vous l'ai expliqué, et arrêtent la rotation de la balle un bref instant et la repoussent dans les airs en ayant complètement stoppé la rotation de la balle. Oh, l'exploit, c'est impossible avec les mains gelées. Encore une. Attends.